nous allons découvrir ensemble le théorème de Pythagore. Je vais vous afficher tout de suite ce théorème. On vous dit que dans ce théorème, dans tout triangle rectangle, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit. On va analyser tout ça ensemble. Je vais d'abord dessiner un triangle et on va analyser la phrase ensemble. Donc on a d'abord, dans tout triangle rectangle, on est bien dans un triangle rectangle, on vous parle du carré de l'hypoténuse. Alors l'hypoténuse, pour rappel, c'est le côté opposé à l'angle droit. Donc j'ai mon angle droit qui est ici. Le côté qui est opposé à l'angle droit, on dit aussi le plus grand côté, et l'hypoténuse. Et on vous dit que ce côté, si on l'élève au carré, sera égal à la somme des deux autres côtés que l'on aura également élevé au carré. Au niveau mathématique, on peut nommer notre triangle de cette manière-ci, ce qui va nous permettre d'avoir comme formule BC avec des barres pour parler de la longueur. Donc la longueur du côté de l'hypoténuse au carré est égale à AC, c'est un côté de l'angle droit au carré, plus AB, qui est l'autre côté de l'angle droit au carré. On peut également retrouver d'autres notations. Ici, j'ai un A, donc on va mettre un petit a pour le côté qui est ici. Un petit b pour ce côté-ci et un petit c pour ce côté-ci. De cette manière, on peut refaire la même formule. A carré est égal à b carré plus c carré. Ce sont des minuscules, nous ne devons plus mettre les barres. Selon la disposition que vous aurez lors des exercices, vous utiliserez l'une de ces formules-ci ou l'autre. Je vais vous prouver que ce qu'on avance ici, en vous disant que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des côtés de l'angle droit, fonctionne toujours dans un triangle rectangle, et en plus de ça, ne fonctionne pas dans un triangle normal. Pour ça, je vous emmène sur une petite animation GeoGebra. Vous voyez ici que j'ai un triangle. Le carré de l'hypoténuse, ça revient à faire l'aire d'un carré, puisque le carré d'un côté du carré, ça nous donne l'aire. Je fais la même chose pour chacun, donc vous voyez ici que j'ai 4 cm pour ce côté-ci, enfin 4 pour ce côté-ci, mon aire sera de 16, j'ai ici 6, mon aire sera de 36, et j'ai ici 7,21 qui a été arrondi, qui sera de 52. Je vous ai noté ici l'aire d'un carré plus l'aire de l'autre est égal à l'aire du grand carré qui est ici, et les mesures. Imaginons que l'on va modifier notre triangle et faire en sorte qu'il ne soit plus un triangle rectangle. Je vais bouger un peu comme ça, je n'ai plus un triangle rectangle, vous voyez que j'ai toujours des aires. Par contre, si j'additionne cette aire-ci avec celle-ci, je n'obtiendrai pas l'aire du grand carré ici. Et donc, ma formule ne fonctionne pas pour un triangle qui n'est pas rectangle. Si je reviens avec un triangle rectangle, comme ceci par exemple, je peux même bouger celui-ci, j'ai des mesures différentes, donc j'ai bien l'aire 64, l'aire 100, et si j'additionne les deux, j'obtiens bien l'aire de mon grand carré, qui est ici de 164. Donc à chaque fois que j'ai un angle droit, je peux encore modifier toutes mes mesures. On obtiendra toujours la même chose. Donc 4 plus 64 nous donne bien 68, qui est toujours la même chose. Donc, dans un triangle rectangle, le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Voilà pour notre petite vidéo. À bientôt.